Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore une fois le frère Barouani. Nous venons aujourd'hui, encore une fois mercredi, partager la parole de Dieu avec vous dans cet enseignement que nous sommes en train de transmettre à tout le monde, au peuple de Dieu qui sont de loin. Que la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que la paix et la joie pendant ces moments puissent abonder vos cœurs. Au nom du Seigneur. Et avant de commencer notre moment d'enseignement, nous allons d'abord prier le Seigneur, que Dieu puisse nous accompagner. Mais je vais juste vérifier si les sons passent, si tout est correct. Là, on va prier et puis nous allons commencer notre moment d'enseignement. D'accord, on me signale que tout va bien. Éternel et Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces moments que nous sommes en train de partager la parole. Merci Seigneur pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage que tu nous donnes de se présenter devant toi Seigneur et devant ton peuple élu. Merci Seigneur notre Dieu, Papa, toi qui as pris soin de nous depuis hier jusqu'à ce moment. Tu continues encore une fois à nous fortifier, à nous donner la force nécessaire avec laquelle nous devons nous présenter devant ton peuple. Merci Dieu de gloire, Père, toi qui nous révèles ta parole, afin que nous la connaissions Seigneur. Et que nous soyons dans ta volonté parfaite. Merci Jésus-Christ et toi qui instruis tout à chacun de nous, nos frères bien-aimés qui sont loin et qui sont proches. Je bénis ton nom qui est grand et merveilleux, ce nom magnifique que tu nous as donné, la parole de Dieu. Sois béni et sois glorifié Seigneur pendant ces moments. Accompagne-nous, instruis-nous, enseigne-nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Je ne pense pas que les sons est très bas ou non plus. Je ne pense pas que les sons, parce que nous allons, je ne veux pas trop crier aujourd'hui. Je vais essayer de faire mon mieux pour ne pas trop beaucoup crier. Nous allons essayer de parler avec la compréhension des choses aujourd'hui. Bien-aimés, soyez bénis. Nous prenons notre texte de Proverbes 30, verset 4. Et nous allons les lire. C'est dans ces passages que nous sommes en train d'expliquer les 5 parties des questions qui sont posées dans ce verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Nous avons répondu à cette question hier. Nous avons répondu à cette question hier et nous avions dit que celui qui était monté celui qui était monté aux cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, car lui-même, dans Jean chapitre 3, verset 13, il a dit que personne n'est monté aux cieux, au ciel. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Donc, nous comprenons par cette écriture que Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Mais dans la question du Proverbe, chapitre 30, verset 4, on nous dit qui est monté maintenant au ciel. S'il n'y a personne qui est monté au ciel, alors qui est monté au ciel? C'est par là que nous avons démontré par les Écritures dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 16. On nous a montré, chapitre 16, verset 19 plutôt, on nous a montré clairement que c'est Jésus-Christ qui était monté au ciel. En ajoutant aussi Actes, chapitre 1, verset 9, c'est Jésus qui était enveloppé d'une nuée et fut enlevé au ciel pendant que les disciples étaient en train de lui regarder. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, nous avons compris que celui qui était monté au ciel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Mais quand Jésus-Christ était monté, l'Écriture dit qui en est descendu. Ça veut dire qu'il était monté et il doit aussi descendre. C'est par là que hier, nous avons utilisé l'écriture de Jean chapitre 6, verset 33, qui disait que le pain de Dieu, le pain du ciel, c'est celui qui est descendu. Qui était descendu? On nous a montré que c'était le Fils de l'homme qui était descendu selon Jean chapitre 3, verset 15 et verset 13.
c'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui était descendu. Et nous avions dit comme le Fils de l'homme là, selon Jean chapitre 6, verset 33, c'était le pain de vie qui était descendu du ciel. Voilà pourquoi on appelle le pain du ciel. Parce que ça descend du ciel. Nous avons dit que ce pain-là n'a pas été donné avant que Jésus-Christ puisse mourir et ressusciter et être enlevé. C'est alors que Dieu a envoyé le pain du ciel. C'est comme ça que Dieu a suivi les règles de sa parole. Donc il fallait d'abord que Jésus-Christ puisse mourir et ressusciter et être enlevé au ciel. Alors Dieu a envoyé le pain. Nous avions dit que le pain du ciel que Dieu a fait descendre sur le peuple, ce n'était pas un autre pain, mais c'était le pain de la délivrance. C'est par là que nous avons utilisé le passage de Juges, chapitre 7, versets 13 à 14, qu'on nous a montré que Gédéon devait vaincre les mendiants, les camps des mendiants, par le pain d'orge, par un gâteau de pain d'orge. Alors, dans l'explication de ces songes-là, on nous a montré que le pain-là, c'était en réalité l'épée de Gédéon. Alors, quand Gédéon a écouté les songes et son explication, il a compris que Dieu a livré les mendiants entre les mains de Gédéon. C'est que Gédéon a eu la victoire. Est-ce que vous voyez ça? C'est que Gédéon a vaincu. Mais par quoi? Par le pain. Et nous avons appelé ce pain-là comme étant le pain de la délivrance ou le pain qui sauve. Le pain du salut. Parce qu'à ce moment-là, les enfants d'Israël étaient assujettis aux mendiants. Les mendiants dominaient les enfants d'Israël. Ils les oppressaient. Comme aujourd'hui, toi aussi, tu es oppressé par le péché. Tu es oppressé par le mal. Tu es oppressé. Est-ce que vous comprenez? Alors tu n'en as que besoin de l'épée de Gédéon. Tu as besoin du pain descendu du ciel. Que Dieu puisse t'envoyer le pain là, le pain de la délivrance, frère. Ne suivez pas les pasteurs qui font des ministères de la délivrance. Non, il n'y a pas de ministère de la délivrance, frères et sœurs. Il n'y a pas les ministères de la délivrance. Les ministères, le pain de la délivrance, c'est ce que Dieu a donné après la mort et la résurrection de Jésus. Quand Jésus fut enlevé, Dieu a envoyé le pain maintenant. La prédication de la croix, la prédication du pain de la délivrance. C'est alors que le salut a commencé à être maintenant prêché dans le monde entier. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le pain qui était descendu du ciel, le pain qui est descendu vers les hommes, c'était pour les délivrer maintenant. C'est pourquoi ces pains, lorsque tu le reçois, tu le manges. Tu ne peux pas rester intact, sans changer de vie, sans arrêter le péché. Tu étais une prostituée, lorsque tu manges ces pains de la délivrance, tu es délivré. C'est le pain de la vérité, car la vérité aussi affranchit. La vérité libère. La vérité délivre l'homme du péché, de l'esclavagisme du péché. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ces choses. Bon, hier, on n'a pas eu beaucoup de temps pour donner encore une autre explication là-dessus. Parce qu'on pouvait aussi expliquer qui en est descendu. C'était aussi le Saint-Esprit qui était descendu. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2? Qu'il y a eu un vent impétueux. Il y a eu des bruits qui s'est passé. Et c'était la présence du Saint-Esprit qui était descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Donc on pourra dire aussi, après la mort de Jésus et sa résurrection, lorsqu'il était monté au ciel, Jésus-Christ était aussi descendu. Parce que c'est le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Alors, or le Seigneur c'est l'Esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur c'est l'Esprit. Donc le Seigneur qui descend encore de nouveau, il descend sous forme du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous vivons avec le Seigneur. On est avec lui, en nous, en toi. Il est là avec nous. Il n'est pas loin de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est à nous. Il habite en nous, en toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà
nous pouvions aussi expliquer la descente là. C'est aussi quand Jésus-Christ est descendu avec les captifs, avec les dons spirituels, les dons ministériels, les dons de la grâce, les ministères, l'apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. Ce sont les dons que Jésus-Christ est descendu avec. Et il a commencé à donner les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Est-ce que vous comprenez? Là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je me réserve encore pour parler des ministères. Bientôt, on en parlera lorsque je finirai tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, tous les stocks, les dépôts que j'allais en moi. Alors, je toucherai maintenant sur le ministère. Et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui dans la grâce pour reconnaître un ministre de Dieu? Est-ce qu'on doit l'appeler devant l'église, devant tout le monde? Viens ici, frère. Maintenant, nous reconnaissons ton ministère. On en parlera au temps important. Je suis encore dans les études pour ça. Ok. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question de Proverbe 30, verset 4, qui dit ceci. Qui a recueilli les vents dans ses mains? C'est une question, bien aimé, c'est une question. Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui? Donc on cherche les qui. C'est ça qu'on cherche. Qui? Et puis maintenant nous allons chercher aussi les vents. C'est quoi les vents dans les Écritures? Et le main qui le retient les vents. Le main qui retient le vent. Qui y a recueilli? Donc recueilli veut dire amasser, récolter, rassembler. Donc c'est la même chose, ok? Qui a rassemblé, qui a amassé, qui a récolté les vents dans ses mains? Qui? C'est une question qu'on a posée. Qui? On veut les retrouver, cette personne. Mais on veut savoir d'abord, les vents, ça signifie quoi selon les Écritures? Les mains de cet homme-là, ça signifie quoi? Et après, maintenant, nous allons trouver, on va aller pas à pas, mot à mot, phrase par phrase. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu vous aime beaucoup, il veut vous faire connaître ses mystères à lui. Et ça va nous amener à nous instruire, à nous apprendre la pensée de Dieu aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui? Ici dans la Bible, on nous fait voir que le vent peut être recueilli dans la main. La main. Regardez ma main. Est-ce que vous voyez ça? Le vent peut être recueilli, amassé dans une main. Oh, si je vais attraper le vent, je ne peux pas. On ne peut pas attraper un vent. On ne peut pas l'attraper. Le vent, on ne peut pas l'attraper avec le main. Mais dans la Bible, on nous pose une question, qui a recueilli les vents? Ça veut dire qu'il y a une personne dans la Bible, il y a une personne dans la Bible qui est capable de recueillir les vents dans ses mains. Ce n'est pas pour rien que cette écriture existe là. Qui a recueilli les... Donc, il y a cet homme qui a la capacité de le faire. Ne suivez pas les gens du village. Ce sont des menteurs. Ils utilisent les pouvoirs du diable pour tromper les gens. Ne suivez pas les magiciens qui trompent les gens. C'est du mensonge. Moi, je peux attraper les vents. Personne ne peut attraper les vents. Personne. Mais ici, on nous montre qu'il y a quelqu'un qui a la capacité d'attraper le vent. Alors, nous voulons aller chercher cette personne pour qu'il puisse maintenant, pour que l'écriture maintenant puisse être beaucoup plus claire. Allons-y maintenant. Connaître d'abord ces choses-là. Les vents. On va chercher les vents dans la Bible. Comment la Bible explique les vents. Est-ce que vous voyez ça? Cherchons dans la Bible. Allons dans Ésaïe. Prenons Ésaïe 57, verset 13. Je cherche à expliquer les vents. Ésaïe, j'explique d'abord le vent. Ésaïe 57, verset 13. 57, verset 13.
Ésaïe 57, verset 13. Oh, oh, non, non. Ce n'est pas ça. C'est parce que c'est moi qui ai mal noté. Je m'excuse cela, mais je vais vous le dire le passage. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Si vous pouvez me le chercher ça rapidement. Rapidement, c'est que dans Ésaïe. Oui, Ésaïe 57. Ah, verset 13. Oui, c'est ça. Oh, moi j'étais dans. Je voyais autre chose. Ésaïe, pardonnez-moi. Ésaïe 57, verset 13. Quand tu crieras la foule de tes idoles, te délivrera-t-elle? Question. Les vents les emportera toutes, virgule. Un souffle les enlèvera. Amen. Désolé, parce que moi, mes yeux voyaient un autre verset. Donc, Ésaïe 57, verset 13 dit, regardez la phrase qui suit. Les vents les emportera toutes, virgule, un souffle les enlèvera. C'est-à-dire que dans la Bible, dans les Écritures, on nous montre que le vent est un souffle. Je vais aller avec vous doucement, hein? Je ne veux pas aller avec vous très rapidement. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas crier. Donc, selon Ésaïe 57, verset 13, la deuxième phrase, on dit, les vents les emportera toutes, virgule, un souffle les enlèvera. C'est que dans la Bible, les vents expliquent les souffles. C'est ça la Bible. Maintenant, quand nous cherchons maintenant les souffles, on va maintenant chercher les souffles dans Job. Ok? On va expliquer aussi souffle dans Job 32, verset 8. Je vais aller avec vous. Je cherche à expliquer tout simplement. Je prends Job. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, virgule, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job, lui, il dit que l'esprit dans l'homme, c'est un souffle du Tout-Puissant. J'aime ça. Donc, je descends, égale esprit. Ok? Job nous définit le souffle comme esprit. Ésaïe, lui, il prend le vent comme un souffle. Est-ce que vous voyez comment j'ai fonctionné? Comment je trouve la réponse claire? En réalité, qui a recueilli le vent dans ses mains? C'est pour simplement nous dire qui a recueilli le souffle, l'esprit dans ses mains. C'est ça la Bible, frère. C'est ça la Bible. On va marcher avec vous, même les bébés spirituels vont comprendre. Il n'y aura pas à discuter là-dessus. Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit, le vent, c'est un souffle. Job lui dit que le souffle, c'est un esprit. Donc là, nous comprenons automatiquement que qui a recueilli le vent, on peut dire aussi, qui a recueilli le souffle, qui a recueilli l'esprit. Parce que ici, Dieu ne parle que en parabole. Vous voyez ça? Dieu n'a posé qu'une question en parabole. Vous voyez ça? Donc, en réalité, il parlait du souffle. Il parlait de l'esprit. C'est ça qu'on peut recueillir dans la main. C'est le souffle qu'on peut recueillir dans la main. Ah, là, les choses commencent maintenant à devenir claires. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, maintenant, la chose commence à devenir beaucoup plus claire. Qu'il ne s'agit pas du vent physique, mais il s'agit en réalité du souffle, de l'esprit dans l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous voulez imiter seulement en Proverbe 30, verset 4, littéralement, le vent, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas cueillir dans ses mains ou amasser ou récolter le vent dans les mains physiques. On ne peut pas. Un vent, c'est un vent. C'est un souffle. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Donc, là, nous comprenons qu'il s'agissait de l'esprit.
Là, maintenant, l'écriture commence à devenir beaucoup plus claire. Maintenant, on va aller voir maintenant qui a recueilli les vents dans ses mains. J'aime ces choses. À ce moment-là, nous allons prendre Luc. On va trouver Luc quelque part. On va nous aider. Luc 23, verset 46. Prenons ça. Luc 23. Et nous allons voir maintenant qui a recueilli. Qui a recueilli. Luc 23. Luc 23, verset 46. Je lis avec vous de manière calmement. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Acclamez le Seigneur, acclamez Dieu. Ah, vous voyez maintenant? Jésus maintenant vient dire, « Père, je remets mon esprit, je remets mon souffle, je remets mon vent. » Hein, mon... J'aime la Bible. J'aime la Bible. Donc, il a remis l'esprit où? À qui? Père. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous avons trouvé la personne qui a recueilli les vents dans ses mains. La personne qui a recueilli le souffle dans ses mains. La personne qui a recueilli l'esprit dans ses mains. En réalité, c'était le Père. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu, frère. Maintenant, nous avons trouvé le qui. Qui a recueilli? Donc, si on vous pose la question, qui a recueilli les vents dans ses mains? Vous dites, c'est le Père. C'est Dieu qui a la capacité de recueillir le vent, d'amasser le vent, de récolter le vent, de rassembler le vent dans ses mains. C'est Dieu qui a cette capacité-là. Acclamez le Seigneur. Dites Alléluia, là où vous êtes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'écriture commence à devenir beaucoup plus claire. Est-ce que vous voyez ça? L'écriture maintenant commence à devenir beaucoup plus claire. Mais jusque-là, on n'a pas encore expliqué les mains du Père. Parce que Dieu, selon Jean 4, 24, est-ce que vous voyez ça? Vous allez lire ça à la maison. Dieu est esprit. Dans Colossiens, on dit que Dieu est invisible. Jusque-là, on n'a pas encore expliqué les mains du Père. Mais Jésus nous a révélé que, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que c'est lui qui a la capacité de recueillir l'esprit de Jésus. C'est le Père. C'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton oncle ni ta tante. Ce n'est pas le chef du village, bien aimé le Seigneur, qui va recueillir. Au jour où tu vas mourir, tu ne deviendras pas un souris. Non. Il y a les gens qui croient à la philosophie des hommes. Ils croient que quand je vais mourir, je deviendrai un chimpanzé. Et vous voyez ça? Quelqu'un, il se concentre vraiment. Moi, quand je vais mourir, j'aimerais devenir araignée. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que quand tu vas devenir araignée, là, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à vaguer dans les maisons des gens. Hein? Oh, moi, et on apprend ces choses-là à nos enfants à l'école ici. Donc, les gens pensent à la philosophie créée par les doctrines des démons que vous devez faire les efforts pour les effacer dans vos enfants à la maison. Il faut avoir l'habitude, lorsque les enfants reviennent de l'école, de les faire asseoir à la maison. Et les demander, qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'école? Dans votre cours de sciences, on vous a enseigné quel genre de science on vous a enseigné? Il faut toujours poser la question à vos enfants. C'est un devoir de tous parents pour garder vos enfants dans la saine doctrine, dans la manière de penser de Dieu. Ah, j'ai été content quand on était allé voir les grands-parents, c'est-à-dire mes parents à moi. On est parti les voir et on était tout en famille le lundi passé. Et puis les enfants étaient en train de jouer. Donc mon fils avec ses cousines
Donc les enfants de mes sœurs, ils étaient en train de jouer et que mon fils a dit Alléluia. Moi, quand on m'a appris ça, j'étais content. Ah, la joie du Père. C'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, sa cousine est allée dire à sa maman, maman, regarde, Lenati, il a dit Alléluia. Ah, moi je ne savais pas, je ne savais pas. Mais on m'a appris ça, c'est marqué, non? Que Lenati est allé dire Alléluia à sa cousine était étonnée. Ce sont des enfants. Et sa cousine a couru vite à sa maman. Maman, Lenati a dit Alléluia. Et puis, il priait comme ça avec les mains. Je dis, waouh, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous, c'est le devoir des parents. C'est le devoir des parents de remettre les enfants assis et l'instruire la voie du Seigneur. C'est la recommandation de la saine doctrine. Et ça fait de la joie à tout parent lorsqu'il voit que son enfant, quand il n'est pas là, mais l'enfant continue à manifester les œuvres des parents, l'enseignement que les parents lui apprennent, même s'il a des ans. Il faut apprendre, frère. Ça, c'est la Bible. Je suis en train seulement d'encourager beaucoup de parents d'être comme ça. Apprenez à vos enfants à prier. Quand vous voulez prier dans la maison, rassemblez-les. Appelez les enfants au salon. Demandez-les qu'est-ce qu'on vous a enseigné dans votre cours de biologie, de sciences, de chimie. Qu'est-ce que votre professeur vous a enseigné? Et vous allez entendre des choses horribles qu'on les apprend là-bas. Oh, quand je vais mourir, moi je vais devenir araignée, chimpanzé. Moi j'aimerais ça devenir lion. Et tu vas voir l'enfant comment ça fait. Mais non, c'est diabolique tout ça. Personne ne peut recueillir ou amasser l'esprit de quelqu'un. Jésus nous montre que c'est le Père, c'est Dieu. Et nous devons respecter cette doctrine. Cet enseignement que Jésus nous montre ici. Nous devons le respecter et enseigner à nos enfants. Que non, quand tu vas mourir, tu ne deviendras jamais souris, jamais éléphant, jamais lion, jamais tigre. Tu ne deviendras jamais un animal, jamais de la vie. Oh, moi j'aime les chiens. Les chiens, ce sont des petits des chiens. Ce sont des petits chiens très mignons. Oh, quand je vais mourir, je vais devenir chien. Non. Il faut interdire ça à vos enfants d'avoir de mauvaises pensées diaboliques, des pensées vraiment de l'enfer. Ce sont des doctrines aussi qu'on nous transmet à nos enfants et nous devons veiller à ça. Est-ce que vous comprenez, frère? Là, j'encourage les parents de veiller sur ces choses-là. C'est la saine doctrine qui le dit, ce n'est pas moi. Ne me coupez pas la tête. Donc, Jésus nous montre dans Luc maintenant, 23, 46, que c'est lui qui doit recevoir l'esprit de Jésus, c'est le Père. Nous l'avons trouvé maintenant, c'est lui. C'est le Père qui doit recueillir. C'est le Père qui doit amasser. C'est le Père qui doit prendre l'esprit de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, je remets mon esprit entre tes mains. À qui Jésus s'adresse? Il s'adresse à son Père. C'est très important. Maintenant, l'écriture devient maintenant l'écriture. Donc, le Père a recueilli l'esprit de Jésus dans ses mains. Acclamez le Seigneur. Alléluia. J'aime la Bible. Elengi qui toque au pesant ma casse. Ah, c'est bon la Bible. C'est bon. Donc, on peut dire maintenant pour répondre à la... Parce que c'était une question. C'était une question. Qui a recueilli les vents dans ses mains? Le Père a recueilli l'esprit de Jésus dans ses mains. Là maintenant la réponse est là. Tout est maintenant compréhensible. Alléluia. J'aime expliquer les choses de Dieu dans la joie du Seigneur. Jusque là on n'a pas encore fini. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons prendre le psaume 31 verset 5. On va ajouter l'écriture. Nous devons respecter la doctrine. Nous ne deviendrons jamais des singes après notre mort. Non, c'est notre esprit qui sera là-bas. Il faut dire à vos enfants, ton esprit quand tu vas mourir, tu vas te reposer entre les mains de Dieu. Hein? Tu comprends mon fils? Voilà. Qu'à l'école qu'on ne te dise pas autre chose. Ok? Ok papa. Voilà. C'est comme ça que les enfants vont répondre. Nous ajoutons maintenant psaume
31, verset 8, je crois. Verset 8. Non, plutôt verset 5 ou 6. Ça dépend des versions. Il y en a ceux qui ont verset 5, d'autres ont verset 6. Donc regardez très bien Psaume. Vous voyez, en même temps j'enseigne, en même temps je lance la doctrine à l'intérieur de l'enseignement. Ça c'est bon, ça. J'aime cette manière de faire les choses. Je prends Psaume 31, verset 5 ou le verset 6. Ça dépend de votre version biblique que vous avez. David dit ceci à l'Éternel. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Ah! Maintenant, je comprends où est-ce que Jésus a ramassé cette écriture. Luc 23, verset 46. Jésus a récupéré cette écriture dans le livre des Psaumes 31. Selon ma version, c'est la version 6. Dans d'autres versions, c'est la version 5. Il faut faire attention. Suivez les versions. Maintenant, David avait déjà prophétisé à Dieu. On lui disait, Dieu, je remets mon esprit entre tes mains, virgule, tu me délivreras. Ah! Est-ce que vous voyez ça? C'est que David avait confiance qu'en remettant mon esprit entre le mains de l'Éternel, c'est que Dieu va te délivrer. Dans d'autres versions, on dit racheter, libérer. Tout dépend de votre version. Moi, je rassemble toutes les versions pour que nous tous, on puisse se retrouver. Est-ce que vous voyez ça? Tu me rachèteras, tu me délivreras, tu me libéreras. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi il remet quoi? Son esprit entre les mains du Seigneur. Dans d'autres versions, au lieu de dire, je remets mon esprit, il dit, je me remets moi-même entre tes mains. Ça veut dire, l'esprit de l'homme, c'est lui-même l'homme. Donc quand Jésus dit, je remets mon esprit, en d'autres termes, Jésus dit, je me remets tout en toi. Est-ce que vous voyez ça? J'exhorte un peu ici, frère. Nous devons aussi nous remettre entre les mains de Dieu. Nous devons remettre tout notre être entre les mains de Dieu. Soyez aussi les gens qui prient. Priez aussi pour vous-même. Seigneur, je me remets entre tes mains. Guide-moi dans toutes les voies. C'est ça la bonne manière de prier, frère. Ayez aussi cette conscience de se remettre toujours entre les mains. Dire, Seigneur, que je suis qu'un homme. Je suis qu'une femme fait de la chair, de la poussière. J'ai des faiblesses. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Parce que toi, tu me connais plus que moi-même. Ayez aussi l'habitude de prier comme ça, pour vous-même. Ne soyez pas comme ces pharisiens qui priaient. Seigneur, tu sais, moi je gêne beaucoup. J'ai fait 40 jours, 40 nuits. Oh Seigneur, moi je donne des dîmes, des offrandes, plus que ces païens qui est là, plus que d'autres personnes, plus que mes frères et sœurs dans la foi, plus que les pasteurs. Mais moi, Seigneur, moi je visite tous les jours les gens. Oh Seigneur, là tu pries mal. Là tu pries vraiment comme un insensé. Tu ne seras pas exaucé. Est-ce que vous voyez ça? Tu ne viens pas à Dieu pour lui montrer tes exploits. Tu ne viens pas montrer à Dieu ce que tu es. Montre à Dieu tes faiblesses. Montre à Dieu que toi tu n'es rien devant lui. Montre à Dieu que je suis qu'un instrument entre tes mains. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Rabaissez-vous et Dieu va vous élever. Beaucoup de gens, ils ne reçoivent pas. Dieu ne répond pas à leurs prières. Parce que ce sont des gens qui s'élèvent devant Dieu. Ils s'élèvent. Seigneur, j'ai prêché beaucoup. J'ai fait ceci beaucoup. Pourquoi maintenant ça m'arrive, Seigneur? Moi, j'ai prêché beaucoup. Non. Pas parce que tu prêches beaucoup. Dieu va te frapper de la maladie pour que tu ne prêches pas. Alors tu comprendras que tu es un homme. Vos cœurs, Dieu connaît vos cœurs. Parfois, c'est l'esprit d'orgueil qui nous anime pour aller devant Dieu. Ne montrez jamais à Dieu vos exploits. Montrez à Dieu vos faiblesses. Vous vous rabaissez. Que tout ce que je fais, Seigneur, c'est par ta grâce. Je t'en supplie, soutiens-moi. Je suis qu'un homme. Je suis qu'un vernisseau. Les petits
les petits. On peut m'écraser à tout moment. Je suis qu'un vernisseau, frère. Je suis faible. Les petits d'un verre. Montrez à Dieu que tu es niais. Je suis faible dans la chair. Soutiens-moi, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument, comme tu voudras. Comme ta servante, comme ton serviteur, comme ton enfant, comme ta fille, comme ton fils. Utilise-moi, Seigneur, comme tu le voudras. Je suis entre tes mains. Ayez l'habitude, c'est un conseil que je vous donne. Ayez l'habitude de prier comme ça et Dieu va se glorifier en vous. Commence pas à montrer Dieu. Je fais ceci, Seigneur. Moi, je fais ceci, Seigneur. Oh, moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Non, ça, c'est vraiment des prières insensées. Donc, David, maintenant, vient ajouter quelque chose de très important. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains, virgule, tu me délivreras. Est-ce que vous voyez ça? Au moment où Jésus a récupéré l'écriture, Jésus récupère Psaume 31, verset 5 ou verset 6. Il dit aussi, je remets mon esprit entre... Donc l'écriture de Psaume 31, verset 5 ou verset 6 vient d'être accomplie. Acclamez le Seigneur. C'est Jésus qui a accompli cette écriture. Mais Jésus avait quelle pensée? Il avait la pensée de la délivrance. Il savait que si je remets mon esprit entre les mains de Dieu, le Seigneur sera capable de me délivrer de la mort. Il va me ressusciter. Parce que la délivrance de Jésus, c'était sa résurrection d'entre les morts. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ce n'est pas au même moment que l'esprit de Jésus est monté au ciel. Non, non, non. C'est après sa mort et sa résurrection. Alors, Jésus doit être ressuscité. Parce que dans la Bible, les souffles, je ne vais pas trop rentrer dedans hein, par rapport à ça. Les souffles, c'est comme, on appelle ça la lampe de l'Éternel. Lampe. Ok? Donc, quand la lampe s'éteint, c'est que le souffle s'éteint. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand Jésus était à la croix, Jésus remet son esprit entre les mains de Dieu. Mais David avait dit, tu me délivreras. Je remets mon esprit entre tes mains, je sais que tu me délivreras. Ô Éternel, Dieu de vérité, tu me délivreras. Or, cette écriture ici devait s'accomplir en Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Cette écriture de Psaume 31, verset 5 ou verset 6, devait s'accomplir en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ voyait sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? Il savait que Dieu va envoyer sa main dans le séjour des morts. Et il va le faire sortir dans le séjour des morts. Il va le délivrer de la mort. C'est pourquoi Jésus n'a pas vu la corruption. Parce que Dieu ne voulait pas que Jésus voie la corruption. Comme David l'avait dit. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et il était ressuscité d'entre les morts parce qu'il était entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs, nous avons confiance que nous tous, dans le Seigneur Jésus-Christ, cachés en Christ, car notre vie est cachée en Jésus dans le lieu céleste, nous ressusciterons avec lui encore. Nous avons de l'espérance que la main de l'Éternel va nous délivrer, frère. Parce que nous avons remis nos esprits entre les mains de Dieu. Et Dieu nous délivrera. Parce qu'il est le Dieu de la vérité en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères? Donc Jésus-Christ à la croix, il y remet son esprit entre les mains de Dieu. Et au même moment, la Bible dit, il expira. Est-ce que vous voyez ça? C'est que Jésus-Christ est fait, il meurt. Il est mort à la croix. On a amené son corps dans les tombeaux. Jusque-là, son esprit n'est pas encore entre les mains du Seigneur. Il n'est pas encore rentré dans les mains du Seigneur. Maintenant, quand il quitte les tombeaux, quand il ressuscite, parce que Dieu doit se souvenir de la parole que Jésus lui a demandé. Parce que Jésus a demandé une prière. Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu, après 3 jours, Dieu devait se souvenir que je devais recueillir l'esprit de mon fils. Je devais récupérer entre mes mains l'esprit de Jésus. Alors quand Jésus-Christ va ressusciter d'entre les morts, il revient à la vie, Dieu doit recueillir.
Dieu doit amasser. Dieu doit les ramener vers lui maintenant, entre ses mains. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé, frère. Qui a recueilli l'esprit de Jésus? C'est le Père. Maintenant, regardez. Regardez maintenant ce qui va se passer. Jésus qui va ressusciter. Nous allons maintenant vous expliquer le main de l'Éternel. Là où Jésus maintenant se trouve entre le main de l'Éternel, entre le main de Dieu. Parce que c'est lui qui devait les recueillir entre les mains. Quand Jésus sera enveloppé par la nuée et il sera maintenant enlevé, Dieu va les prendre entre ses mains. Maintenant, nous allons expliquer les mains. Les mains de Dieu. Regardez ça bien, mes amis Seigneur. Les mains de Dieu. Je vais vous expliquer ça de manière facile. Proverbe 3. Proverbe 3, verset 16. Allons-y rapidement. Proverbe 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 3, verset 16. Il dit ceci. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Acclamez le Seigneur. Vous voyez ça? Dans Proverbe 3, verset 16, on dit ceci. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. Donc, dans la main droite, il y a une longue vie. Parce que ça, c'est la main droite. La main droite. Main droite. Il y a quoi? Longue vie. Mais la main gauche, ok? Dans la main gauche, il y a quoi? Richesse et gloire. Donc, nous pouvons dire que la main droite, selon Dieu, parce que Dieu, je vous ai dit que Dieu est esprit. Il n'a pas une main physique comme nous, physique comme ça. Dieu a fait exister la main pour que nous voyions, pour que nous comprenions que la main a 5 doigts. La main nous sert de travail. La main nous sert de nous saluer. La main nous sert de s'embrasser, de s'accolader. La main nous sert de travailler. Vous voyez ça? Alors Dieu a fait exister la main pour que nous comprenions qu'est-ce que la main fait. Oh, tandis que dans le spirituel, il n'y a pas une main comme nous physique. Mais Dieu a fait exister la main physique pour que nous comprenions le travail de la main. Lui, il est esprit. Il n'a pas une main physique. C'est que la main de Dieu, écoutez maintenant la phrase. Proverbe 3, verset 16 nous dit, dans la main droite, on trouve quoi? La vie, longue vie. Donc la vie éternelle. On peut dire ça comme ça. Longue vie veut dire vie éternelle. La vie sans fin. Et la main gauche, on trouve la richesse et la gloire. C'est-à-dire que quand Dieu récupère Jésus, l'esprit, parce que l'esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Je vais continuer à le dire toujours. L'esprit de Barouani, c'est Barouani lui-même. Il y a des gens qui ont vraiment l'intelligence faible. On les a appris à différencier les choses. Oh non, l'esprit, la chair, ce n'est pas la même chose. Mais mon corps, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mon âme, c'est moi. Il n'y a pas la différence entre moi-même. Je suis qu'un seul Barouani. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus fut récupéré par Dieu, ok? Il va aller où? Il va aller dans la main de Dieu, n'est-ce pas? Or, Dieu n'a pas une main physique. Proverbe 3, 16 nous dit ceci. Dans sa main droite, on trouve longue vie. Ah! Maintenant, je comprends. Donc, quand Jésus fut récupéré par la main de Dieu, donc Jésus, maintenant, il est au ciel dans la vie, dans la longue vie, frère. Jésus, maintenant, est dans la longue vie. Après avoir mouru et ressuscité, Jésus, maintenant, aujourd'hui, il a la vie éternelle complète. Il ne peut plus mourir 2 fois. Non, 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 non. Maintenant, il est dans la main de Dieu. Il est dans la longue vie. Il est maintenant dans la vie éternelle. Maintenant, quand on parle aussi de la main gauche,
C'est parce que c'est là où il y a la richesse et la gloire. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ qui est récupéré dans la main de Dieu, il est dans sa richesse, il est dans la gloire. Acclamez le Seigneur. Acclamez notre Dieu. C'est ça la Bible, frère. Est-ce que vous comprenez? Jésus-Christ n'a pas, Dieu plutôt, n'a pas une main physique. Dieu, sa main, dans ces contextes, c'est la gloire. Dans ces contextes, c'est sa richesse. Dans ces contextes, c'est une longue vie. C'est la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est ça la main de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la main de Dieu. La main droite et la main gauche ont accueilli Jésus. Donc, Dieu le Père a recueilli le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, dans la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça? Dans sa richesse. Pourquoi nous parlons de longue vie et de la richesse et la gloire? Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Pourquoi on parle de ça? Comme la main de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ceci. Des riches qu'il était, il a abandonné sa richesse. Donc, il était dans la main de l'Éternel. Avant, il a quitté la main de l'Éternel. Alléluia. Il a quitté la main de l'Éternel. Il a laissé sa gloire. Il a laissé la main gauche. Il a quitté dans la main gauche de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Lorsqu'il a quitté la main gauche, il a laissé la richesse, il a laissé la gloire. Et il est descendu sur la terre comme tout un autre homme. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Quand on parle de la main droite, où il y a longue vie, c'est la vie éternelle. C'est là où Jésus-Christ a laissé la vie éternelle. Il a laissé la vie éternelle, il a accepté de mourir un peu, de toucher à la mort, de goûter aussi à la mort. Parce que si Jésus-Christ avait la vie éternelle, il ne pouvait pas mourir à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Il fallait qu'il abandonne. Il abandonne la vie éternelle, une longue vie. Il abandonne, il quitte la main de l'Éternel, il descend sur la terre. Il porte un corps comme tout autre homme. Et il vient, il dit, crucifiez-moi. Faites-moi mourir. Mais il y avait une prophétie qui disait que tu dois retourner, ton esprit doit retourner entre les mains de l'Éternel. Ça doit retourner. Comme tu es revenu là, tu dois retourner dans la longue vie, dans la vie éternelle. Tu dois retourner dans la gloire, dans ta richesse. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Vous voyez ça? Donc il était riche en réalité. Il était dans la main de l'Éternel à l'époque, dans l'éternité. Mais il a laissé la richesse, il a laissé la gloire, il a laissé la vie éternelle pour porter un corps, pour mourir à la croix. C'est ça la raison de Jésus, de mourir à la croix pour toi et pour moi, frère. Alléluia, alléluia. Il a accepté la mort, frère, en laissant la longue vie, en laissant la richesse, en laissant sa gloire. Et il est descendu sur la terre pour mourir pour moi et pour toi, frères et sœurs. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux que nous avons, frère. Je ne peux jamais l'abandonner. Peu importe la vie, c'est que la vie va me présenter. Je ne l'abandonnerai jamais. Ne soyez pas découragés à cause de certains frères, certaines sœurs, certains prédicateurs. Je ne serai jamais découragé parce que ce n'est pas eux qui sont morts pour moi. Ils n'ont rien abandonné. Qu'est-ce que ton pasteur a abandonné pour toi? Il a abandonné quoi? Sa richesse? Il bouffe ton argent encore. Avec des fausses réveillons, les 31. Inventés pour réclamer de l'argent du peuple. Soi-disant des actions de grâce. Je peux offrir à Dieu quand je veux. Quand je me sens. Ce n'est pas un programme que le pasteur fera à l'église. En plus, c'est chaque les 31, il doit faire un programme des actions de grâce. Pour nous bouffer encore de l'argent. Moi, je ne suis pas comme ça, frère. Je le fais avec ma conviction. Je le donne quand je veux. Quand je me sens, je dois donner, je dois donner. Je n'attendrai pas que le pasteur puisse faire un programme le dimanche ou bien, je ne sais pas moi, le 31 décembre. Pour nous bouffer. C'était une prophétie que Jésus-Christ devait être recueilli entre les mains du Seigneur. Il devait plutôt retourner dans sa vie éternelle, dans sa richesse et dans sa gloire. Il devait les récupérer, retourner à sa place. Donc la main de Dieu, il ne faut pas l'expliquer toujours de la même manière. Ici, ça prend une autre tournure.
Cela va dire que la main de l'Éternel, où Jésus-Christ devait retourner, c'est dans la longue vie, la vie éternelle. Il est retourné dans sa richesse, comme la Bible le dit, des riches qu'il était, il est devenu pauvre. De la vie éternelle qu'il avait, il est aussi mort. De la gloire qu'il avait, il est devenu simple, comme tout autre homme. Ephésiens chapitre 2, verset 5. Est-ce que vous voyez ça? De la gloire qu'il avait, il n'a pas regardé, il n'a pas arraché comme une proie. Il a abandonné, c'est ça. Est-ce que vous voyez ça? La vie éternelle qu'il avait, ça. Il a dit non, je laisse la vie éternelle. Je vais mourir aussi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il y avait une prophétie qui disait, je remettrai mon esprit entre les mains de Dieu. Tu me délivreras. Ah, quand il a dit ça, Père, je remets mon esprit entre... Dieu s'est souvenu de David. Dieu a dit, c'est l'écriture. Ça doit s'accomplir. Je dois les délivrer. Parce que je dois les récupérer pour l'amener dans sa gloire. Pour l'amener encore dans sa richesse. Apocalypse chapitre 1. Allons-y rapidement. Et vous allez voir que Jésus aujourd'hui, il est dans sa gloire après. Il est dans sa richesse. Il ne pourra plus mourir. C'est fini ça pour lui. Voilà pourquoi nous pouvons nous espérons encore en lui, frère. Je prends avec vous Apocalypse chapitre 1, verset. Je prends le verset 18. Et les vivants, ça c'est Jésus qui parle. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Vous voyez ça? Maintenant Jésus est où? Longue vie. C'est ça vivre éternellement. C'est ça avoir la longue vie. C'est ça, je suis vivant au siècle des siècles. Tout ça, ce sont des synonymes bibliques de la part de Dieu. Qu'on appelle longue vie, vie éternelle, vivre éternellement. Comme on dit dans Genèse, on dit à Adam de ne pas allonger sa main pour vivre éternellement. C'est la vie éternelle tout ça. C'est une longue vie. Est-ce que vous voyez ça? Ici, Jésus utilise un autre terme disant, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, vivre au siècle des siècles égale longue vie égale vie éternelle. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Voilà la main de Dieu, la main droite et la main gauche de Dieu qui ont recueilli Jésus. Ah, c'est que Jésus est rentré dans sa gloire. Il est rentré dans la vie éternelle encore. Il retourne encore vivre. Je suis vivant au siècle des siècles. Il ne pourra plus mourir. Parce qu'il est mort qu'une seule fois et il ne mourra plus jamais. Maintenant, il vit longue vie. Maintenant, il est dans la vie éternelle. Et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas donner à Jésus une date de naissance. Si vous lui donnez une date de naissance, c'est que vous venez de le couper comme un homme charnel sur la terre. Parce que lui, il n'est plus sur la terre. Il est entre les mains de l'Éternel. Il est au ciel. Il est dans la vie éternelle. Il est dans sa richesse, dans sa gloire, dans une longue vie. Seigneur Jésus, pardonne nos frères qui fêtent Noël. Pardonne-le, Seigneur. Aie pitié de tout frère qui achète les sapins. Toute sœur qui veut réjouir sa famille. Pardonne-leur, Seigneur. Parce qu'ils sont en train de mentir à leurs enfants. En les disant, on va fêter le Noël, la naissance de Jésus. Tandis que toi, Seigneur, tu n'as pas recommandé. Tu as dit seulement, souvenez-vous de ma mort. Et c'est ça que nous sommes en train de célébrer. Donc nous devons enseigner à nos enfants, nous célébrons la mort de Jésus. En faisant quoi? En prenant le pain et le vin, les repas du Seigneur. Lorsqu'on les prend avec action de grâce, on se souvient de la mort de Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne, selon l'écriture, jusqu'à ce qu'il vienne. Si Jésus vient, il vous trouve en train de fêter sa naissance. Il va dire que ça, je n'ai pas recommandé. Ça, je n'ai pas demandé. Mais ce que je vous demande, vous ne le faites pas. Beaucoup de gens fuient le repas du Seigneur dans les églises. Soit disant qu'il a peur de mourir. Parce qu'il sait, la sœur sait, le frère sait que dans la Bible, il y a eu des morts. Parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur indignement. Et ils sont morts. D'autres même infirmes. Alors les gens ont peur. Mais quand c'est le Noël que Jésus n'a pas même pas recommandé, là ils sont prêts. Là ils sont prêts au magasin. On achète les cadeaux. On achète les sapins. On vient embellir les maisons. Là on est parce qu'on sait que dans le Noël, il n'y aura pas la mort. Que Dieu vous pardonne. Donc vous êtes content quand c'est les choses où vous n'allez pas mourir. Hein? Ah, les hommes,
vous là, dans les choses que Dieu n'a pas recommandées, là les gens se précipitent pour aller fêter, pour aller faire. Maintenant, quand on les demande maintenant, quand maintenant on dit maintenant aujourd'hui, les dimanches prochains, on va prendre le repas du Seigneur, le pain et le vin. Tout le monde va fuir à l'église. Pourquoi? Ils ont la connaissance. Ces frères et sœurs là ont la connaissance de la parole. Ils savent très bien que là-bas, Paul a écrit qu'il y a eu des gens qui sont morts. Même d'autres sont rendus infirmes parce qu'ils ont pris le repas indignement. Que chacun puisse s'examiner soi-même avant de le prendre. Alors les gens ont peur. Ils fuient de pratiquer ça. Mais ils sont prêts à pratiquer Noël. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas mourir. Alors ils sont prêts à faire des choses que Dieu n'a pas commandées. Mais je vous dis que spirituellement aussi, Dieu va vous rejeter. Ce jour-là, il va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous avez fait les choses que moi je ne vous ai pas recommandées. Mais les choses que je vous ai recommandées, vous avez fui. Hey, frères et sœurs, que Dieu vous pardonne. Donc c'était un peu ça, une partie de qui a recueilli les vents dans ses mains. Je veux maintenant montrer une autre partie pour enrichir l'enseignement. Donc Jésus-Christ aujourd'hui, son esprit est entre les mains du Père. C'est-à-dire, je vous dis que la main de Dieu, ce n'est pas la main physique, c'est la gloire, la richesse et une longue vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à Jean, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Donc je suis une longue vie maintenant. Je suis dans la vie éternelle. Maintenant, je vis éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je suis dans la richesse, dans ma richesse que j'avais laissée. Et que je suis devenu pauvre à cause de vous. Et maintenant, je suis dans ma richesse. J'avais laissé ma gloire. Maintenant, je retourne maintenant dans ma gloire. J'aimerais que celui qui a au régie puisse nous donner encore 30 minutes pour que je finisse une partie. C'est très très important. Parce que sinon, là, je vais commencer à couper les enseignements en morceaux. Et des parties qui vont rester, ce n'est pas bon. Donc, je vais rentrer dans la deuxième partie pour expliquer aussi qui a recueilli les vents dans ses mains. Allons-y, vite, vite. On va prendre l'écriture de Hébreux. Hébreux, nous allons expliquer les vents. Nous allons expliquer les vents. Je demanderai au régie de nous excuser. On va ajouter juste 30 minutes. Et après 30 minutes, il va me signaler si le temps est déjà passé. Pour que j'explique ça aussi, c'est très important pour le peuple. Ok, on prend Hébreux. Chapitre 1, verset 7. On va voir comment on explique là-bas, comment on explique les vents. C'est bon? Ok. Et j'espère que le peuple aussi me donne ces 30 minutes-là pour que j'explique aussi les vents d'une autre manière encore, pour éclairer, pour enrichir l'enseignement. C'est très très important. Par rapport à Jésus, vous avez déjà compris que Jésus aujourd'hui, il est entre les mains de Dieu. Ça, c'est parler en parabole. Son esprit est entre les mains de Dieu, c'est parler en parabole. Ok? C'était simplement pour dire que Jésus est dans sa gloire, il est dans sa richesse qu'il avait laissée, il est retourné maintenant là-bas. C'est parce que c'est là-bas où il résidait. Il est maintenant dans la longue vie. C'est ça la main aussi de Dieu. C'est une longue vie. Et j'aime ces choses, frère. Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents. Vous voyez ça? Dans Hébreux chapitre 1, verset 7, on avait déjà lu ça, hein, ça fait quand même quelques jours. On avait lu aussi Hébreux 1, verset 7, on nous dit que les vents, ce sont des anges. Vous voyez ça? Selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Les anges, c'est les vents. C'est-à-dire, qui a recueilli les vents? Qui a recueilli les anges dans ses mains? Vous voyez ça? Qui a recueilli des anges dans ses mains? Maintenant, nous allons prendre aussi, comme je vous avais dit, que psaume, on va ajouter aussi psaume 104. Psaume 104, verset 4. Là-bas, dans psaume 104, verset 4, on nous dit en réalité que les anges égalent les messagers. Messagers ou serviteurs. C'est la même chose. Ok?
Lisez ces deux passages, c'est le même passage, mais chacun a utilisé les mots qu'il a voulu utiliser. Par exemple, dans Hébreu, on dit ange, mais dans Psaume 104, verset 4, on dit messager ou serviteur, selon les versions. Serviteur. Donc nous comprenons que qui a recueilli les vents? En d'autres termes, qui a recueilli les anges? Les anges. Est-ce que vous voyez ça? Jusque-là, on n'a pas encore compris. Qui a recueilli les anges? Je me sers de Apocalypse. Apocalypse. Ok? Chapitre 1, verset 20 et le verset 16. Est-ce que vous voyez ça? Qui a recueilli l'ange dans ses mains? Vous allez comprendre, allons-y doucement. Prenons Apocalypse chapitre 1. Même les bébés spirituels vont saisir la pensée du Seigneur. Je prends Apocalypse chapitre 1 verset 20. Je lis avec vous. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de cet chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Vous voyez ça? Les 7 étoiles, est-ce que vous voyez ça? Les 7 étoiles, laissez-moi écrire correctement, 7 étoiles, ok, sont quoi? Sont les 7 anges. 7 anges de l'église. Vous voyez ça? Dans Apocalypse chapitre 1 verset 20, on nous dit que les étoiles que tu as vues dans mes mains, dans ma main droite, on explique les étoiles. On dit que les étoiles, ce sont les anges. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand nous lisons maintenant le verset 16, lisons le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. On nous a expliqué que les 7 étoiles égale 7 anges des églises. Est-ce que vous voyez ça? Donc par là, nous comprenons que l'ange explique aussi étoile. C'est pourquoi j'ai dit que chaque fois quand vous voulez définir quelque chose de la part de Dieu, faites-le selon les Écritures. Dieu, il voit les anges comme les étoiles. Donc quand vous voyez les étoiles, ça signifie aussi les anges. Selon la pensée de Jésus ici dans Apocalypse chapitre 1 verset 20. Ce n'est pas moi qui l'ai défini comme ça, c'est Jésus lui-même qui l'a défini comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus appelle les anges les étoiles. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Et ces étoiles-là, dans Apocalypse, on nous dit, ils sont où? Entre les mains de Jésus. Les étoiles sont dans la main du Seigneur. Or, les étoiles, ce sont les anges. C'est que les anges sont dans la main de Jésus. Ces anges-là, je vous ai déjà expliqué ça. Ces anges-là qui sont dans la main de Jésus, ce sont les messagers, les serviteurs de Jésus. Maintenant, on vient de découvrir maintenant qui a recueilli les vents, qui a recueilli les anges entre ses mains, qui a recueilli les étoiles entre ses mains. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. C'est Jésus qui a recueilli, qui a récolté, qui a amassé les anges, les étoiles entre ses mains. Et c'est tout un mystère. Il dit, les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, c'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Est-ce que vous comprenez ça? Et il faut une explication. Quand il n'y a pas d'explication, tout le monde va commencer à inventer. Je crois que les anges sont des esprits. Non, frère. Non, non, non. Ce sont des serviteurs. Maintenant, ici, le Seigneur dit que c'est lui qui a recueilli, il a ces 7 étoiles-là dans sa main. Il a ces 7 anges-là dans sa main. Et nous venons de voir selon Hébreu 1, 7, Psaume 104, verset 4, les anges-là expliquent les messagers, expliquent les serviteurs. Donc nous comprenons que les serviteurs doivent se retrouver dans la main de Jésus. C'est là où maintenant la prédication commence maintenant. Qui a les 7 étoiles dans sa main? C'est Jésus. Qui a recueilli les vents? Qui a amassé, récolté les serviteurs de Dieu? C'est Jésus.
C'est pourquoi aucun homme ne peut devenir ministre par lui-même. C'est de la fraude. C'est du fraude. Tu ne peux pas te réveiller le matin, je suis ministre. Non, tu dois être un ministre récolté par Jésus parmi le peuple. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois être récolté entre les mains du Seigneur. Tu dois être amassé. Ah, Jésus doit te prendre, doit te mettre dans sa main pour que tu puisses lui servir fidèlement. C'est pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, vous allez voir que beaucoup de ministres et beaucoup de gens qui ont été proclamés ministres par certains aînés, ça ne marche plus bien aujourd'hui. Ces fils-là les ont amenés des problèmes graves dans leur ministère. Et ils ont commencé à regretter. Pourquoi je l'avais établi ministre? Pourquoi je l'avais donné cet rang honorable? Ces postes-là, des docteurs, des pasteurs, d'un évangéliste, d'un prophète. Aujourd'hui, maintenant, ils me créent des problèmes. Et c'est comme ça que beaucoup de ministres ont commencé à regretter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui a récolté ces gens-là pour l'établir ministre, serviteur, servante, serviteur. Non, ils se sont proclamés eux-mêmes. Ou par l'envie des hommes, par l'envie des aînés. L'aîné, la vie, c'est bon, c'est un fils qui est avec moi tous les jours. Maintenant, je vais les mettre pasteur. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus doit les prendre par sa main. Il doit les tirer. Toi, viens. Tu seras prophète. Toi, viens. Tu seras évangéliste. Toi, viens. Viens ici. Tu seras docteur. Toi, viens. C'est Jésus qui doit les récupérer, qui doit l'amasser, la recueillir. Ce n'est pas un homme qui doit le faire. C'est pourquoi Galates chapitre 1, Paul a dit clairement là-bas au verset 1. Paul, apôtre, non pas des hommes ni par un homme, mais de Jésus-Christ et le Dieu le Père. Ça veut dire que Paul a été récupéré par Jésus, recueilli, amassé par Jésus. C'est ça l'exhortation que je vous donne. C'est ça l'exhortation que je vous donne. Jésus doit te recueillir, il doit t'amasser, il doit te prendre, il doit te récolter quelque part pour t'établir dans sa main. Parce que quand tu es dans la main de Jésus, Jésus va te conduire. Parce que la main de Jésus aujourd'hui, la main de Jésus, c'est quoi? Oh, les serviteurs, les étoiles, et les ministres, oh, les anges de Dieu. Vous ne savez pas que vous êtes des anges de Dieu, vous? Vous devez vous comporter comme les anges. Comportez-vous comme des anges au service de Dieu. Comportez-vous comme des anges au service de Dieu, s'il vous plaît, ministre de Dieu. Aînés. Comportez-vous comme des vrais, pas comme des faux. En inventant plein de choses dans votre tête, s'il vous plaît. Non. Recadrez-vous toujours dans la parole. Beaucoup des aînés ont commencé à quitter la saine doctrine. Beaucoup de nos frères aînés dans la foi, des ministres qui ont été devenus ministres avant nous, ont commencé à quitter la saine doctrine. Et on le voit avec les yeux. On commence à vous constater que telle personne qui est aînée n'est plus dans la foi. Il commence à aller embrasser d'autres choses. D'autres personnes que nous considérons comme louches dans la parole. Louches dans le ministère de la parole. Il commence à faire des séminaires avec les gens, avec les voisins. Avec les voisins. Nos ministres à nous, des assemblées de saints, commencent à déraper. Vérifiez bien les choses avec les yeux. Vous allez voir que les aînés commencent à sortir de la saine doctrine. Et on est là pour les rappeler, retourner dans la saine doctrine. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous voulez faire, aînés, écoutez-moi, tout ce que vous voulez faire, cherchez à connaître la volonté de Dieu dans les Écritures. Ne regardez pas les titres parce que je suis aîné. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Donc je maîtrise tout. Tu ne maîtrises absolument rien. Même pas 1%. Même pas 0,0001. Tu ne maîtrises pas. Parce que celui qui maîtrise, c'est Dieu. C'est Jésus qui va te maîtriser. Voilà la parole que je vous donne. C'est Jésus qui a recueilli les vents, les anges, les serviteurs, les étoiles dans sa main. Parce que Apocalypse maintenant nous montre que c'est dans sa main droite de Jésus où se trouvent les 7 étoiles. Et les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Et les anges, ce sont des vents. Ce sont des serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? Que Jésus maintient dans sa main. Or, la main de Jésus aujourd'hui, je vais aller rapidement, la main de Jésus.
Ok? Quand vous lisez, par exemple, je prends avec vous la main de Jésus, la main de Dieu. Je prends avec vous Job 10, verset 8. Mais ensemble avec Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Quand vous lisez les deux passages, on vous dit ceci. Dieu, ça c'est Job qui parle. Il dit à Dieu, tu m'as formé par tes mains. Ah, là on dit c'est les mains qui forment. Dans Job 33, verset 4, il dit, Dieu, tu m'as créé par ton esprit. Ah, là maintenant c'est l'esprit qui crée. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est que la main qui a créé. Mais ici, il dit l'esprit m'a créé. C'est en d'autres termes, la main, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Donc maintenant, nous comprenons dans cette facilité des Écritures que la main explique aussi l'esprit de Dieu. Maintenant, qui a recueilli les serviteurs, les vents, dans ses mains? Le main de Jésus, c'est son esprit. Or, les critiques disent que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu et Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 6, 16 plutôt, Jésus-Christ dit au verset 13 que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira. Quand l'Esprit te conduit, c'est que tu es entre les mains de Jésus. Tout serviteur de Dieu doit être conduit par l'Esprit. Jésus doit te prendre parce que l'ange est dans la main de Jésus. L'étoile est dans la main de Jésus. Le vent est entre les mains de Jésus. Quand il veut te conduire, il t'amène. Vous voyez? Il t'amène là où il veut. Va prêcher telle place, tu vas. Parce que c'est lui qui t'a dit. Toi, tu n'es qu'un instrument. Voilà comment il va te transporter. Donc la main droite de Jésus, c'est son esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et il doit te conduire. Il doit t'amener là où il veut t'amener. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre. Lorsque tu étais encore jeune, tu te conduisais toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre va te conduire là où tu ne veux pas. J'aime ça. Acclamez le Seigneur. Dieu soit béni parce que tu nous conduis bien. Il doit t'amener là où tu veux. Il doit te prendre et dire viens, on s'en va. Parce que tu es où? Tu es où? Tu es entre ses mains. Or, être dans la main de Jésus, c'est avoir son esprit. Un ministre qui n'a pas d'esprit de Dieu, tu vas prêcher quoi? Tu vas annoncer quoi? Tu vas révéler au peuple quoi? C'est ça la bonne question à se poser. Seigneur, inspire-moi. Vous voulez faire tout par tes... Comment tu feras des miracles? Des prodiges? Comment tu vas prier pour les malades et qu'ils soient guéris? Tu penses que c'est ta propre force? Non, c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est par celui qui te tient dans sa main. Il doit te tenir et t'amener là où tu ne veux pas. Allons-y ici. Va prêcher là-bas. Là-bas, il ne va pas. Il a fait ça avec Pierre. Il a fait ça avec Paul. Quand Paul était dans une barque, il voulait aller prêcher dans une ville. La Bible dit que l'Esprit de Jésus l'empêcha. Vous voyez ça? Quand on dit que l'Esprit de Jésus l'empêcha, on peut aussi dire la main de Jésus l'empêcha. Vous voyez ça? La main de Jésus l'empêcha. La main, il empêche. Non, n'y va pas. C'est ça, l'Esprit de Jésus l'empêcha. Mais après quelques jours, Jésus encore va se révéler. Il va dire, Paul, lève-toi maintenant, va prêcher. Ah, c'est que la main là, maintenant va les conduire. Va maintenant dans la ville. J'ai beaucoup d'âmes là-bas à sauver. Il faut aussi parfois écouter la voix du Saint-Esprit avant d'aller prêcher quelque part. Laissez-vous conduire, hommes de Dieu, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus conduits, surtout les aînés, je parle aux aînés. Ils ne sont plus conduits parce que je suis habitué déjà. Je suis déjà habitué. Tu n'es pas habitué. On ne s'habitue pas avec Dieu, on s'humilie avec Dieu devant Dieu. On s'humilie. C'est ça la bonne parole, frère. Donc, là je comprends que les hommes de Dieu aussi doivent faire l'effort. Hein? Regardez si vous êtes recueillis, amassés, récoltés dans la main de Jésus. Êtes-vous réellement conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que la main de Jésus vous utilise simplement comme un instrument? Ou parfois tu t'opposes?
Aujourd'hui, vous commencez à vous opposer à la sainte doctrine. Chacun il comprend à sa manière la doctrine. Non, ça ce n'est pas la doctrine. Ça c'est la doctrine. Non, non, c'est pas comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand ces choses que Jésus a recommandées, nous devons nous conduire selon sa recommandation. Un homme de Dieu qui est entre les mains de Jésus, il n'a plus ça, il ne peut plus fonctionner selon sa propre volonté. Parce que tu n'es que dans la main de... Tu vois, quand tu es dans la main de quelqu'un, il te tient, non? Parfois, dans le langage humain, entre nous les hommes, quand on dit, toi là, si je te tiens là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut te montrer que si moi je te domine, tu vas voir. Vous voyez? C'est que quand on te tient dans la main, c'est que tu es déjà dominé par quelqu'un. Tu n'as plus de pouvoir. Ta volonté ne fonctionne plus. Tu es entre les mains. Souvenez-vous, dans la Bible, on dit souvent que Dieu a livré les ennemis entre vos mains. Mais ce n'était pas la main physique. Hein? Quand on dit, c'est une expression. Dans la Bible, il y a aussi des expressions qu'il faut faire très attention. Ne les prenez pas à la lettre. Quand Dieu dit parfois dans l'Ancienne Alliance, je livre les ennemis entre vos mains, ce n'était pas me livrer dans mes mains physiques, non. C'est pour dire que je vous les donne, vous allez les dominer, les écraser. Vous allez les assujettir. C'est ça, livrer l'ennemi entre vos mains. C'est comme l'expression qui dit, Dieu va soumettre les ennemis sous tes pieds. Quand on soumet les ennemis sous tes pieds, c'est une expression, c'est un langage. Ce n'est pas littéral. C'est pour dire que nous allons dominer les ennemis, les écraser. Nous allons les dominer. C'est ça, soumettre l'ennemi sous vos pieds. C'est ça, livrer les ennemis entre les mains. Ça veut dire que vous allez les tuer, vous allez les écraser. Les détruire. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est ça le langage de la Bible. Voilà pourquoi nous sommes là dans nos ministères, que Dieu nous a fait grâce, par les dons ministériels, de vous livrer ce genre de choses. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est très important. Je vais aussi finir avec la dernière pensée. Tout ministre doit faire attention de regarder si il a été recueilli, amassé, récolté par le Seigneur entre ses mains. Alors pour voir si tu es vraiment entre les mains du Seigneur, regarde si vraiment tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que la main de Jésus aujourd'hui, dans laquelle nous sommes, c'est être conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous retient. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qui va dire, viens, c'est la main de Jésus. Reviens, c'est la main de Jésus qui te tire. Va, c'est lui qui te pousse à aller faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Une autre pensée, dans ce qu'on est en train d'expliquer, les vents. On va expliquer les vents dans une autre manière. Est-ce que vous voyez ces choses, frères et sœurs? Je prends avec vous Jean chapitre 3, verset 8. Jean 3, 8. Et alors, nous allons voir aussi une autre manière. Jean 3, 8. Jean 3, 8. Je suis là. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu attends le bruit. Mais tu ne sais d'où il va, d'où il vient, ni où il va. Point. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez comment Jésus ici explique les vents? Vous voyez ça? Jean 3, 8. Jésus explique que les vents soufflent où il veut. Et vous ne savez pas d'où il vient et où il va. Il met point. Et après il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que les vents expliquent un homme né de l'esprit. Donc un homme qui est né de l'esprit, qui est né du Saint-Esprit, donc on dit aussi un homme né de nouveau. Voilà le langage du Seigneur. Un homme qui est né de l'esprit est comparable à un vent qui souffle. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que celui qui est né de l'esprit est comparable à un vent qui souffle.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu es né de l'esprit, donc Jésus doit te recueillir. Jésus doit te ramasser. Jésus doit te récolter. Il doit te prendre. Parce que tu es un homme né de l'esprit, tu es un vent. Tout chrétien est comparable à un vent. Parce que tu es né de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est l'aimé de Jésus qui doit te recueillir, t'amasser, te récolter, te prendre ce jour-là. Donc ici, nous voyons premièrement d'abord, nous voyons l'enlèvement. Cette écriture sera accomplie, c'est une prophétie. Vous voyez ça? C'est une prophétie. Ça sera accompli au jour de l'enlèvement. C'est que le jour de l'enlèvement, le Seigneur va recueillir les vents. Donc les hommes nés de l'esprit. Car l'écriture dit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit est le Fils de Dieu. Ah, donc les vents expliquent seulement le Fils de Dieu. Vous voyez ça, frère? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et l'Esprit de Dieu vous conduit, vous dit quoi faire. Il vous fait vivre dans son enseignement, dans sa doctrine. La doctrine de Jésus-Christ le Seigneur. Alors tu as l'espoir qu'un jour, je serai dans le main de Jésus. Je serai dans le main de Dieu. Et nous vous avons expliqué la main par rapport à Proverbe, chapitre, Proverbe, je prends avec vous, Proverbe 3,16. Vous voyez ça? On nous a dit que dans sa main droite, il y a quoi? Longue vie. Longue vie. Dans sa main gauche, il y a quoi? Richesse et gloire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, comme je parle dans une manière prophétique, donc, qui a recueilli les vents dans ses mains? C'est le Seigneur Jésus qui va recueillir tout homme qui est né de l'Esprit. Il va recueillir le Fils de Dieu. Où? Dans la vie éternelle. Acclamez le Seigneur. Dans sa richesse, dans sa gloire. Voilà pourquoi, frère, nous serons dans la main de Jésus. Nous serons dans sa gloire. Nous serons dans la longue vie, dans la vie éternelle. Je prends avec vous l'écriture. Je prends avec vous. L'écriture est où? 1 Jean. Je prends avec vous l'écriture. Vous allez voir comment le Seigneur a réservé pour nous des bonnes choses. Nous serons dans sa main. La main de Jésus n'est pas quelque chose de physique. C'est une longue vie. C'est la richesse et sa gloire. Je prends avec vous, frères. Je prends avec 1 Jean chapitre 2 verset 25. 1 Jean. Jean chapitre 2 verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la main de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore amassés, recueillis, récupérés. Je peux dire, récupérer. Qui a récupéré les vents? C'est Jésus qui va récupérer. C'est Jésus qui va reprendre. C'est Jésus. C'est dans sa main. Or, la main là, ce n'est pas une main physique que vous allez voir. Ça, c'est une parabole, frère. C'est un langage. Proverbe là, il faut saisir les sens. Si tu n'as pas l'explication, tu ne sauras pas de quoi Jésus parle. C'est pourquoi nous sommes là pour vous enseigner et vous montrer la voie du Seigneur. Frères et sœurs, nous avons de l'espoir qu'un jour, Jésus va recueillir les vents. Il va recueillir tout homme né de l'Esprit. Le Fils de Dieu. C'est qui était conduit par l'Esprit du Seigneur. Ils seront pris par le Seigneur. Et il va les amener dans sa main. Il va les récupérer dans sa main. C'est ça la longue vie. C'est ça la richesse. C'est ça la gloire. Nous serons aussi dans la longue vie. Nous aurons la vie éternelle. Nous ne mourrons plus. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on nous a dit quoi? Que ceux qui se sont ressuscités en premier, ils ne mourront plus parce que la mort n'aura plus de pouvoir. Parce que maintenant, ils sont dans la main de Jésus. Ils ont une longue vie, la vie éternelle. Ils sont riches. Ils sont dans la gloire. C'est ce que Paul et Pierre ont dit. Je vais prendre avec vous quelques
paroles de Pierre et de Paul. Romains chapitre 8, verset 18. Romains 8, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous, frères. C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore rentrés dans la gloire. Mais cette gloire sera révélée. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'écriture parabolique, on nous dit que c'est la main. Donc cette main-là sera révélée. La main de Dieu explique aussi sa gloire. La main du Seigneur explique sa richesse. La main du Seigneur explique longue vie. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? C'est la vie éternelle. C'est ça la promesse que nous avons donnée. Là, l'écriture maintenant prend son explication. L'écriture maintenant est compris. Qui a recueilli le vent? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va recueillir tout homme qui est né de nouveau. Tout homme qui a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as l'espoir par cette écriture, frères et sœurs. Retiens cette écriture. Qu'un jour, Jésus va te recueillir dans sa main. La main, c'est quoi? Proverbe 3, verset 15, on dit, dans sa main droite, c'est une longue vie. Dans sa main gauche, c'est la richesse et la gloire. Donc, quand nous serons au ciel, nous aurons la longue vie, une vie éternelle. Quand nous serons avec Jésus dans sa gloire, nous serons riches. On ne sera pas pauvres. On sera riches. Et nous serons dans la gloire comme un roi. Parce que nous sommes aussi des rois. Parce que Jésus, lui, il est le roi des rois. Vous voyez ça? Et Apocalypse nous dit, il nous a fait des royaumes, des rois et des sacrificateurs. C'est que nous aussi, nous sommes des rois. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous serons aussi dans la gloire comme Jésus le roi. Acclamez le Seigneur. Ça, j'attends patiemment ces jours-là. J'attends ça patiemment. Jésus, viens me prendre, papa. Prends-moi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui a recueilli les vents. Qui a recueilli l'homme né de l'esprit. Qui a recueilli le Fils de Dieu, au pluriel? C'est le Seigneur Jésus. Il les a recueillis où? Dans ses mains. Ah, maintenant, ces mains-là, est-ce que ce sont des mains physiques? Nous disons non. Proverbe 3,16 nous a aidés. Il dit, le main dans la Bible signifie aussi une longue vie. Parce que quand tu vois dans sa main droite, tu vois la longue vie. Quand tu vois dans sa main gauche, tu vois quoi? Richesse et la gloire. Ah, nous comprenons que la main aussi explique la longue vie, donc la vie éternelle. Ça explique aussi la richesse et la gloire. Parce que quand tu es dans cette main-là, tu es dans la gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que Paul a dit, qu'il y a une gloire à venir qui sera révélée. Pierre aussi a dit la même chose dans 1 Pierre chapitre 4 verset 13. 1 Pierre chapitre 5 verset 1. On nous parle de la gloire dans laquelle nous serons auprès du Seigneur. Frères et sœurs, préparez-vous. Parce que la main de Jésus bientôt va se manifester pour nous récupérer dans sa gloire. Acclamez le Seigneur. Et je crois que nous allons finir par là. Ces 30 minutes que nous avons pris, je pense que même ça a dépassé les 30 minutes. Mais que Dieu vous fasse grâce de comprendre et de vous ajouter tous ces éléments que nous avons ajoutés. Qu'il continue encore à ajouter dans votre vie cette parole d'enseignement que nous avons donnée aujourd'hui. Et demain encore, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver sur un autre point capital que nous allons aussi donner, toujours dans Proverbe, chapitre 30, verset 3, et verset 4 plutôt. Et nous allons parler demain sur qui a serré les os dans son vêtement. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute en vous, encore une fois, beaucoup d'enseignements, de connaissances, d'exhortations, de la doctrine dans votre vie. Pratiquez la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écoutant. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et ainsi nous avons prié. Amen. À la prochaine. À demain, plaise à Dieu.